toujours le même titre. Et je vais prendre ça sur notre temps. Influencer l'invisible pour modifier le visible. Partie 3. Alléluia. Vous allez demander à quelqu'un qu'est-ce que la foi. Vous allez entendre, la foi de beaucoup de gens, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est notre prière. Mais la volonté de Dieu n'est pas accomplie sur la terre. Désolé. Amen. Tout ce qui t'arrive sur terre n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, les médecins, tout médecin irait en enfer. Je parle à quelqu'un. Tout médecin irait en enfer si tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Parce que si c'est la volonté de Dieu que tu sois malade, alors ça veut dire que les médecins s'opposent à la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que normalement, dès que quelqu'un tombe malade, on vient avec l'extrême onction, comme on connaît là. On te prépare seulement la tombe, on t'accompagne au cimetière. Mais le médecin va prendre la piqûre pour s'opposer à la maladie. Donc il va s'opposer à Dieu. Et les chrétiens, les noussis, on va venir dire, pas seulement les chrétiens qui ont été guéris, donc on va s'opposer à Dieu. Ça veut dire que Jésus vient nous donner une arme pour s'opposer à la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est la sorcellerie. Dites erreur. Dieu dit que parce qu'on l'a violé, c'est la volonté de Dieu. Arrêtez de blasphémer. Vous avez compris? Les gens très spirituels, ils ne connaissent même pas la Bible. Ils lancent des paroles. Vous ne sanctifiez pas le nom du Seigneur. Vous avez prié pour quelqu'un s'il est mort. Ne tentez pas de dire que c'est la volonté de Dieu. Parce que si quelqu'un d'autre serait là, il serait guéri. D'après que dans certaines assemblées, les maladies guérissent, dans d'autres, ça ne guérit pas. Allez-y comprendre pourquoi, je ne sais pas. Vous ne direz pas à un papa qui vient de perdre son enfant, on vient de couper, on a coupé quelqu'un là-bas, on a envoyé sur le sud-ouest. On l'a dépecé comme une chèvre vivante. Je sais de quoi je parle. Vous allez dire à sa famille aujourd'hui que c'était la volonté de Dieu. Et quand vous partez comme ça en tant que chrétien, vous partez dire que c'est la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire qu'on fuit Dieu. Quel est ce Dieu qui permet? Quel est ce Dieu dont la volonté c'est de faire cela? D'autres disent que c'est parce qu'il pêche. Alors qu'il dit je ne veux pas la mort du péché. Finalement, on se situe où? La religion dans laquelle on nous a trappé là, c'est ça le problème. Dans laquelle, là où nous sommes, il n'y a pas de miracle, tout est calme. Moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi les églises sont calmes? Tout est calme. On vient, on se couvre 8 fois au sol, après on se lève, on sort. On a même dit quoi là-bas, tu ne connais rien. C'est-à-dire que tu viens de sortir là, qu'est-ce que on t'a dit là-bas? Rien, parce que c'est un amas de cérémonies. Ou quand on peut avoir 15 minutes pour entrer. On s'allie, comme mon fils est en soutane, lui et moi, on commence à faire le pas martial, on fait Alléluia, on fait, et on va même mettre les barrettes de l'armée. Donc quand tu vois un pasteur, un type là, il a 4 barrettes, ça c'est le vétéran des vétérans. Mais il dit, l'église, c'est la main de Dieu sur terre. Je parle. L'église est la main de Dieu sur terre. C'est le corps de Christ. Pourquoi l'église est calme? C'est pour ça que je suis sûr qu'ici, il y aura difficilement les ministres, parce qu'ils seront exposés. Tu viens ici avec des choses, on va te les dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas venir là. Influencer l'invisible pour modifier le visible. Cessons de subir. Hein? Cessons de subir. Les chrétiens passent le temps à se défendre. Quelqu'un est malade. Tu lui dis que on se voit quand? Tu lui dis que peut-être dans 3 semaines, quand la maladie va me laisser. Vous voyez? On se voit quand? Peut-être dans 3 semaines. Quand la maladie va me laisser. Quand dans 3 semaines tu viens, tu dis que c'est comment? Il dit que ça ne me laisse pas. Alléluia. Il dit que ça ne me laisse pas. Effectivement, ça ne laisse pas. Mais Satan ne connaît pas le langage de la pitié. C'est le langage de la violence. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, c'est les violences en bas. Donc toi qui es toujours que la volonté de Dieu s'accomplit là, tu vas nous regarder, nous on va avancer. C'est pas la peine. Il y a des choses que vous devez faire. Si je passe ici maintenant et que mon fils est malade, si je ne lui impose pas les mains, il ne guérira pas. Parce qu'il est écrit qu'il les imposera non malade, et les malades guériront. Donc si je n'impose pas la main, il ne guérit pas. Donc il y a des actions que nous faisons sur terre qui déclenchent la puissance de Dieu dans le ciel.
C'est ça qu'on appelle les actions prophétiques. Et parle à quelqu'un. Il y a donc ces choses-là. Prenons Éphésiens chapitre 1, verset 3. Lisez au nom de Jésus. Pour aboutir à ce qu'on va faire, pour que vous compreniez que quelqu'un ne fasse ça pour faire. Amen. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que là où tu es placé, là, il y a une cuvette. Non, la cuvette est petite. Je vais utiliser quoi? Le conteneur est petit. Oui. La citerne est petite. Voilà comment vous voyez vos bénédictions dans les conteneurs, dans les citernes. Les lacs, et voilà, tout le monde est déjà à voir les lacs. L'océan. Chacun d'entre nous a un océan de bénédiction au-dessus de sa tête. Ça, c'est un peu ce qui est vrai. Et béni, écoutez, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction. Tu peux penser à quoi? Pense un peu, tu as pensé, c'est déjà dans le ciel pour toi. Ce que tu viens de penser là, c'est déjà là. Il a dit de toutes sortes de bénédictions, mais ce que tu ne penses pas encore, c'est ça qu'il dit l'océan. Nous avons déjà été bénis de tout genre de bénédictions, mais c'est où? C'est dans les lieux célestes. Tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'elle est partie à la banque. Sa gestionnaire. Même principe. Bien aimé, elle peut mourir à la maison de famille. Pourtant, la banque est pleine d'argent. Si elle ne se déplace pas pour aller prendre. Parce que là, voilà, nous avons la provision. Nous n'avons pas des chèques sans provision. Mais maintenant, il y a un problème pour que cette bénédiction quitte du ciel et devienne visible. Puisque la Bible déclare que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Amen. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Et cela, Dieu me fait comprendre cette notion de lien. Écoutez, si je vois mon fils, si je dis, je pose seulement ma main sur sa tête, il sera béni. Non. Parce que c'est que les coiffeurs devaient nous bénir. Si le simple fait de placer comme ça, c'était la bénédiction, donc le coiffeur devait nous bénir. Le coiffeur ne bénit personne. Amen. Mais pourtant, il fait le geste aussi que moi aussi je fais, mais à cause de nous deux. C'est-à-dire, nous deux, on fait le même geste, mais il y a une personne pour qui la bénédiction descend. C'est à cause du lien. C'est-à-dire quoi? Quand moi j'impose les mains, il faut qu'il y ait un lien entre mon imposition des mains et le résultat. Le coiffeur n'a pas de lien. Lui, il pose pour te coiffer. Le fait de poser les mains sur toi ne déclenche rien parce qu'il n'y a pas un lien. Alléluia. Le lien ici, c'est ce qui relie la terre au ciel. C'est ça le lien. Si vous n'avez pas le lien, les bénédictions ne sont pas déclenchées. Je prends un exemple encore. Vous avez un manguier, les mangues sont accrochées. Si vous partez vous mettre sous le manguier, vous allez admirer les mangues. Ce manguier est dans votre clôture. Hein? Ne dis pas que tu vas grimper, il y a les fourmis. La seule chose qu'il faut, c'est un lien. Si tu restes là toute la journée et que tu regardes la mangue, tu peux avoir la chance quand un vent va souffler, qu'une mangue tombe et tu ramasses. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont des bénédictions sporadiques. C'est-à-dire que de temps en temps, ils sont bénis parce qu'effectivement, Dieu a déjà mis les bénédictions sur leur tête, mais ils attendent que les bénédictions les repèrent. Et que lors d'un petit mouvement de Dieu dans sa magnanimité, dans sa grâce, il secoue un peu le ciel pour que tu prennes un peu. Dieu veut dire, nous commandons nos bénédictions. Je parle ici. Nous commandons nos bénédictions. Nous prenons nos santé. Nous prenons nos prospérités. C'est à nous de prendre. Et c'est pour ça donc que Dieu a établi un ensemble de gestes avec lesquels il a donné des liens. Pour prendre la bénédiction de la guérison qui a déjà été acquise par Jésus, il faut l'imposition des mains.
il faut lui convaincre. Vous voyez, il y a des choses sur la terre que nous faisons qui déclenchent quelque chose aussi. Je parle ici aux gens. La Bible dit, ils imposeront les morts malades et les malades seront guéris. L'un de vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens loignent d'huile au nom de Jésus. Je voudrais ici attirer votre attention sur le lien. Quand le coiffeur vient te poser la main sur la tête, il te dit pose ça au nom de Jésus. C'est pour ça que ta tête n'a aucun problème. Et attention, il peut avoir posé ça au nom de Satan. C'est là où le soir, quand tu rentres, les gens vont accourir derrière toi. Parce que tu viens de te coiffer, quelqu'un t'a massé la tête. Alléluia. Quand le coiffeur arrive, il pose un acte, mais il n'y a pas de lien. Maintenant, la Bible dit, à mon nom, il imposera les mains malades et les malades seront guéris. Le lien, c'est qui? Le lien, c'est quoi? C'est Jésus. Parce que si je viens poser ma main sur la tête de mon fils, si je ne le fais pas au nom de Jésus, ça rien ne se déclenche parce qu'il n'y a pas de lien. C'est comme si tu passes sur l'arbre, tu te couvres pour ramasser un truc. C'est pas là que tu te couvres qu'il y a la main qui est tombée. Il faut un lien. Et pour l'arbre, c'est le bâton que tu envoies là. C'est le lien. Sur la terre, tu marches, tu prends le bâton. Le geste que tu fais sur la terre fait que le lien touche la mangue et ça te fait la main. De la même façon, les bénédictions qui sont dans les cieux, il y a des gestes que nous posons sur la terre avec le lien qu'est Jésus-Christ pour déclencher les bénédictions. La Bible dit quelque part, vous verrez bientôt les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, parce que le Fils de l'homme est le lien. Je parle à quelqu'un. Prenons Matthieu 18, 18. Disez au nom de Jésus. Matthieu 18, 18 a été écrit, je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le lien ici n'est pas attaché. Vous ne pouvez pas attacher Dieu. La Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre. Ça veut dire que même Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas attacher Dieu. Amen. Donc, lien ici n'est pas attaché. Lien ici veut dire mettre ensemble. Quand on dit que toi et moi nous sommes liés, ça veut dire quoi? Je parle à quelqu'un. Si je dis que toi et moi nous sommes liés, ça veut dire que quoi? Nous sommes ensemble. Comme un homme et une femme avec les liens du mariage. Donc, ici, Dieu nous donne l'affirmation que tout ce que nous allons lier sur la terre, il lie ça dans les cieux afin qu'étant sur terre, nous agissions dans le ciel. Alléluia. C'est ça l'affirmation. Donc, si ici sur la terre, par la puissance du Saint-Esprit, je décide que je botte le ballon et que le ballon a guéri quelqu'un, si Dieu a lié ça, regardez comment je lis. Je dis au nom de Jésus. Laissons mettre ça là, c'est un mauvais exemple. Voici une paume. Qu'est-ce que la paume-ci a à faire avec, par exemple, la fécondité? Rien, non. Mais je ne peux pas, guidé par le Saint-Esprit, dire à une femme que si tu manges cette paume, tu vas accoucher dans 9 mois. Je parle aux gens. Et effectivement, il y a ici, non. Une femme est venue ici témoigner, non. On lui a donné une paume, si elle a mangé, elle a accouché. Tout simplement pourquoi? Parce que je pose un acte sur la terre. Je lui dis, si mange cette paume au nom de Jésus, et tu vas enfanter. Dès qu'elle mange, elle a posé un acte sur la terre. Le lien, c'est qui? C'est Jésus. Puisqu'elle a mangé au nom de Jésus. Alors, comme j'ai dit que dès qu'elle va manger, elle va accoucher. Les enfants sont au du ciel, non? Alors, dès qu'elle mange, elle pose un acte sur la terre. Et à cause du nom de Jésus, l'enfantement est déclenché dans le ciel. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Par exemple, pour quelqu'un, pour la prospérité, le lien pour être prospère, avoir l'argent, c'est quoi? C'est donner. Le petit argent que vous donnez sur la terre déclenche la provision de Dieu au ciel. Si tu ne payes pas ta dîme et tes offrandes, laisse, tu vas aller au paradis, mais ton corps sera maigre. Parce que ça ne va pas peser, tu vas maigrir. Parce que tu seras pauvre. Amen. On dit que le fait de donner l'argent déclenche la bénédiction du ciel. Comme c'est l'argent, il ne faut pas lui dire ça. Mais pourquoi quand je pose mes mains sur ta tête, tu viens avec ta tête comme ça parce que tu veux la guérison? Alléluia. Donner l'argent, c'est sur la terre pour déclencher
dans le ciel. Imposer les mains sur la terre pour aussi déclencher dans le ciel. Pourquoi tu aimes seulement l'imposition des mains sur la terre pour déclencher la guérison? Et tu veux être riche, on te dit que le seul est donné et il vous sera donné. Vous ne déclenchez pas sur la terre le don. Vous attendez quoi du ciel? Donc il y a des choses que nous faisons sur la terre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que la Bible déclare. Il y a d'autres choses que le serviteur de Dieu reçoit immédiatement pour toi. Il te dit de faire ça. Si tu fais quelque chose de décent. Alléluia. On va vérifier ça dans l'Ancien Testament d'abord. Prenons 2 Rois 13, 18, 19. 2 Rois 13, 18, 19, il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Qu'est-ce que le lien? Qu'est-ce qui fait que le fait de taper les flèches donne la victoire? La flèche, alléluia. Taper seulement les flèches donne la victoire. C'est tout simplement pour dire que l'homme de Dieu ici a connecté le fait de taper la flèche à la victoire obtenue. Je parle à quelqu'un? Parce que cette parole est éternelle. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. La Bible dit que la victoire appartient à qui? La victoire appartient à qui? À l'éternel. Vous voyez que nous sur terre, on a besoin d'une victoire qui appartient à quelqu'un qui est au ciel. La victoire, ce n'est pas la grande armée en passant. La victoire, ce n'est pas l'armée. La victoire, ce n'est pas la tactique. La Bible dit que la victoire appartient, même dans tes affaires, la victoire appartient à l'éternel. Toute victoire appartient à l'éternel. Vous voyez donc que l'homme de Dieu a compris que la victoire que le type avait besoin appartient à l'éternel. Il fallait donc établir une relation entre la terre et le ciel. Il a dit tape les flèches au sol. Le type est venu taper 3 fois. Il a dit bon, ok, tu vas quand même gagner, mais pas comme tu devais gagner. Tu n'as que tapé 3 fois. Alléluia. Donc, cet acte-là a déclenché quelque chose. Ne cherchez pas à comprendre comment ça se déclenche. Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Amen. Prenons Marc chapitre 7, 32, 35. Disons au nom de Jésus. Marc 7, 32 à 35, il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Alléluia. Les gens amènent un sourd muet. Ils disent à Jésus, impose les mains. Jésus a compris ici que non, ce n'est pas ça. Jésus l'a enlevé. Parce que quand on t'impose les choses, il faut fuir. Jésus l'a enlevé, il est parti avec lui, il a mis les oreilles, il a mis les mains dans les oreilles et il a pris sa salive mettre sur sa langue. Et il y a quelque chose. Il a posé ses actes sur la terre et il fallait qu'il connecte avec le ciel. C'est-à-dire la guérison. La Bible dit qu'il a levé les yeux vers le ciel. Je parle à quelqu'un. Il a levé les yeux vers le ciel et il a reçu l'approbation de Dieu et il a dit ouvre-toi. Et les oreilles se sont ouvertes. Qu'est-ce qu'il a parlé? Il a pris sa salive. Et si on fait ça ici aujourd'hui, mon nom va aller dans la presse. Amen. Donc, voilà des actes qui ont été faits sur la terre qu'on a connectés au ciel. Et c'est le même principe que les marabouts utilisent. Mais vous ne savez pas. Dieu dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié, dans certaines versions, c'est dans les cieux. Et les cieux, il y a 3. Donc il y a des choses que vous allez passer sur la terre ici, que le ciel et les autres cieux vont obéir. Les marabouts, eux, c'est leurs cieux qui obéissent. On peut par exemple dire,
Pourquoi, je dis, pourquoi est-ce que quand on appelle ça, on mettre les remèdes dans le champ? Vous avez dit, on a mis les remèdes dans les champs sans les exposer. Si vraiment moi je veux mettre les remèdes pour tuer les gens, je cache. Hein? Mais on prend souvent le tissu rouge parce que c'est la couleur qui attire le regard. Alléluia. On vient faire les trucs, on pose. Ne tentez pas. Ne dites pas qu'il y a rien. Attention. Quand on met là, c'est pour que tu vois. Dès que tu as déjà vu, tu entres sur cette loi. Si tu touches, tu poses un acte sur la terre et les démons vont réagir. C'est ça la notion de lien. Jésus l'a fait. Pour chasser le démon, prenons un peu Acte 5.15. Lisez au nom de Jésus. Acte 5.15. Acte 5.15. Acte 5.15, je lis au nom de Jésus-Christ. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Et l'ombre guérissait les gens. Qu'est-ce que l'ombre peut faire pour guérir? Si toutes les ombres guérissaient vraiment ceux qui auraient plus de malades ici, hein, on a chacun son ombre, non? Chacun un jour, quand tu veux même poser ton enfant, on dit des fois que quand tu passes ton ombre le couvre, il a guéri pas. Parce que ce n'est pas connecté. Ton ombre n'est pas connecté à quelque chose au ciel. Mais l'ombre de Pierre était connectée au ciel. Et voilà la révélation que le Seigneur me dit de te dire. Tout ce que tu vas lire dans l'Acte des Apôtres, mais en pratique, ça va marcher. C'est les actes. Bon, il faudra me voir après pour comprendre ça. Alléluia. Donc voilà des choses que nous faisons sur la terre qui déclenchent. Alléluia. Et dans ces choses, il y a les actes matériels. C'est-à-dire prendre avec les mains. Et il y a un autre, la parole. La parole. Par la parole, on peut déclencher les choses dans les cieux. Je vois souvent des gens prier, ils te regardent là. Prie non, il dit que je prie dans le cœur. Ah bon? Dans le cœur n'existe pas. Tu as compris? Si Dieu faisait tout ce que ton cœur pense, hein, tu allais être un monstre. Parce que pendant que tu pries, tu vois seulement la viande. Donc, je parle ici aux gens. Ça veut dire si Dieu écoutait seulement tes pensées là, pour faire, ça allait être grave. Parce que pendant que tu es en train de dire Seigneur, bénis-moi, paf, tu vois un poisson. Tu sens l'odeur de la viande. Subitement, tu vois la viande. Vous voyez que la prière enlève de bon. C'est pour ça qu'il y a des actes que nous posons. Alléluia. Donc, le son, on va donc comprendre le son. Prenons Romains chapitre 4, verset 17. Lisez au nom de Jésus. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Romains 4, verset 17 est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu t'es établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah, c'est-à-dire, quand j'ai lu ça, j'ai été bousculé. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Certains me diront, c'est Dieu. Jésus a appelé parce qu'il était Dieu. Ou directement regarder les choses. Va dans Éphésiens 5.1. Éphésiens 5.1. Éphésiens chapitre 5 verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Bien, si Dieu donc appelle les choses qui ne sont pas comme celles sont et qu'on me demande de devenir ses imitateurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois aussi appeler les choses qui ne sont pas comme celles sont. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Quand on te dit que tu es guéri, si tu continues encore à dire que tu n'es pas guéri, tu es dangereusement dans l'erreur. Appelle la guérison et tu la considères comme si elle était. Vous allez voir, ça va se manifester. Alors, il y a des gens ici que leur foi dure 15 minutes. Et c'est ça ton problème. Satan n'a pas souvent besoin de te chicoter avec les mains. Il attaque ta foi. Je vais prendre l'exemple. Vous avez une maison qui n'a pas de clôture. Vous
Vous dites, ok, je vais poser des actes prophétiques parce que vous croyez en votre Dieu et il est capable. Ce n'est pas protéger ta maison. La Bible dit, si Dieu me protège, celui qui protège en vain. Bien, ça veut dire que Dieu peut protéger ma maison. Je peux ne pas avoir besoin de la garde. Il protège ma maison. Amen. Maintenant, tu dis, ok, acte prophétique. Je vais marcher autour de ma maison et partout où je foule, Dieu me le donne en possession. Donc, il y a une barrière invisible que je mets autour de ma maison. Pendant que vous parlez, la barrière là descend. Ah, elle ne croit pas. Pendant que vous parlez, la barrière descend. Maintenant, c'est à votre niveau que ça va se jouer. Il n'y a qu'un propriétaire qui ouvre sa propre porte. Hein? Alors, comment tu vas toi-même détruire ce que tu as dit? Voici le pupitre ici. J'entoure ce pupitre ici avec une barrière invisible au nom de Jésus. Je m'arrête ici. J'ai commencé ici. Alléluia. Je commence, je dis que personne, je mets une barrière invisible ici au nom de Jésus. Je m'arrête là. Quand je suis arrêté là, le mur est descendu. Maintenant, c'est moi seul qui détient les clés de ce que je viens de faire. Je vais faire les choses comme je prends Dieu comme un enfant. Pour encore venir ici, je vais encore faire comme ça. C'est fini. C'est détruit. Pourquoi? Parce que je viens personnellement de mettre une barrière ici. Normalement, si je croyais en ce que j'ai dit, je ne pouvais plus passer ici parce qu'il y a une barrière. Le seul endroit serait ici. Et je fais même comme ça là. Pourquoi? Parce que j'ai mis un mur ici. Comme ça. Alléluia. Et je me suis arrêté là. Ça veut dire que je n'ai laissé qu'une entrée ici. Mais quand vous faites comme ça, laissez l'argent ici. Pour qu'on pose cet argent là, celui qui va tenter de venir faire comme ça là, justement quelqu'un va entrer. Ça veut dire quand vous allez chercher, il va chercher à venir voler quelqu'un. Parce qu'il y a un mur invisible qui est là. Il ne faut pas qu'il vole parce qu'il veut passer là où il ne faut pas passer. Mais maintenant, comment le diable va t'amener à toi-même casser ça? Tu vas rester un jour là, tu vas dire il n'y a rien. Quand toi-même tu passes comme ça, personne n'entre, tu as ouvert une porte. Et les gens vont passer par la porte là. Je parle ici aux gens. Les gens passeront par cette porte. Donc, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles sont, vous-même respectez d'abord ça vous-même. Parce que Dieu n'est pas acceptant de personne. Vous dites qu'il va pleuvoir à 15h, à 14h45, il fait chaud mal. Pourquoi vous ne prenez pas le parapluie? Tu dis qu'il va pleuvoir à 15h, à 14h45, tu ne vois encore rien. Si tu tentes de sortir sans parapluie, il ne va pas pleuvoir. Parce que tu as l'impression que tu as détruit ça en première position. Quand il pleut, toi, tu portes souvent quoi? Quand il pleut, tu portes quoi? Le parapluie, non. Celui qui porte le manteau, si tu as prophétisé qu'à 15h il va pleuvoir, il faut qu'avant 15h, si tu sortes, toi-même tu prends ton parapluie parce que tu crois que la chose que tu as dit arrive. Mais la foi fait qu'on est faible. On commence à faire comme ça. On commence à lancer les mots au hasard. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne parle pas au hasard. Ne parle pas au hasard. Vous croyez que quoi? Vous avez, il y a des gens qui, moi je laisse ma voiture ouverte. Personne ne vient là. Personne ne vient. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur qui a été dressé. Et le mur va agir. L'horreur du mur, c'est d'empêcher qu'on le prenne. Ne pensez pas que quelqu'un va venir, va courir là. Mais chaque fois qu'il va venir passer là, quelque chose va se produire pour qu'il ne passe pas. Parce que les anges veillent. C'est ça. Vous voyez que vous posez des actes sur la terre qui déclenchent des puissances spirituelles. C'est pour ça qu'il est dit que l'enfant de Dieu ne blague pas de peur qu'il ne soit frappé. Les enfants de Dieu sont entourés de puissances qu'elles-mêmes ne gèrent pas. Et c'est pour ça que parfois Dieu est obligé d'abandonner certaines personnes de peur de les détruire. Tu dis que Dieu habite en toi, tu voles. Comment toi tu ne crois pas en ce Dieu que tu dis? Dieu vole. Hein? C'est comme chaque fois que je raconte ça, l'histoire des gens qui viennent de porter le chapelet là. Tu vois quand ils font un long chapelet, c'est juste ici. Amen. Quand ils se couvrent pour voler les biens d'une maman, c'est d'abord le chapelet là qui entre dans la cuvette. Parce que son Dieu vole. Quand tu te... Bon, d'autres quand même arrête quand même le chapelet là. Viens me dire. Il y a ces actes que nous lions sur la terre et le
ciel lit. Et c'est donc pour cela que faites très attention aux actes que les gens posent. Chaque acte que vous posez sur la terre, attention. Si vous ne liez pas ça sur la terre, d'autres le lisent. D'autres le font à votre place. Quelqu'un peut arriver chez toi avant de s'asseoir. Il fait toujours un geste méfiez-vous. Parce que ce geste-là, vous ne connaissez pas comment il a lié ça. Hein? Vous ne connaissez pas comment il a lié. Moi, j'ai arrêté tous les gestes que je comprends pas. Il y a un geste là quand un garçon pisse. Il crache d'abord. Tu sais que c'est quoi? Et tous les garçons ont les mêmes problèmes. Regardez tous les petits garçons là, à 15 ans, ils veulent déjà plonger sur la femme. C'est de pisser, de cracher. Il n'y a rien là-dedans. Mais ceux qui ont commencé à faire ça avaient lié ce geste. Vous maintenant vous faites. Vous savez qu'on fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Vous faites des gestes. Dieu est clair. Quand Dieu dit quelque chose, Satan dit cette chose. Et cela vous dépasse. Satan ne fait rien. Si on vient aujourd'hui vous donner un billet de 20 000, vous allez prendre. Pourquoi? Parce que le vrai billet de 20 000 n'existe jamais. Mais si on vous donne un faux billet de 10 000, vous allez prendre. Vous allez vérifier seulement après que c'était faux. Sachez que si on imite quelque chose, c'est parce que cette chose existe. Donc Satan, tout ce qu'il fait, c'est parce que Dieu l'a fait à part. Voilà un habit. Moi, si je prends ça, je suis mon visage, je donne. Allez mettre ça sur la tête, quelqu'un qui a le mot de tête, il va guérir. Pierre l'a fait. C'est aussi le même tissu rouge que le marabout a fait. Il est parti, tu es parti mettre. Tu vois, c'est ce que tu as mis là qui est important. C'est donc pour cela que faites très attention avec les mouvements que les gens font devant vous. Ne prenez pas ça à la légère. Ne lui dites pas ne faites pas parce que ce n'est pas là le problème. Détruisez son nom de Jésus. Ne pas là quelqu'un. Il y a un phénomène, le charme, les femmes dérangent. Tu te comportes mal quand ton mari veut partir, tu parles à la cacher. Tu vas sur le marabout, tu dis que mon mari veut déjà s'envoler l'oiseau. Il va partir. Il faut que tu casses-moi ses ailes. Le marabout prend la pomme-ci. Il fait ce rôle, tu fais là pour te donner la foi. C'est avec ta foi qu'il va travailler. Parce que tu ne vas pas prendre si c'est que tu n'as pas la foi. Nous tous ne marchons pas la foi. Le juste ne vivra pas la foi. Même Satan, il faut la foi parfois. Alors il finit de traiter la pomme-ci. Il te dit que va, là, alors, vous suivez sur un mode d'emploi. Là, quand c'est déjà l'aiguille, 0. Tu vas, tu coupes la pomme-ci en 4 et tu mènes à la tu dois manger. Et tu prends le couteau. Et des fois, tu te montres comment tu peux couper. Tu arrives chez toi, tu coupes la pomme, tu mets. Amen. Le mari vient, il mange et il est calé vraiment. Vous croyez que c'est la pomme qui l'a fait caler? Non. La pomme a accompagné des gestes qui lient dans les yeux. Votre mari est attaché. Effectivement, ce n'est pas la pomme qui l'a attaché. Il est attaché par des puissances spirituelles, des démons qui obéissent à des gestes précis. Maintenant, ton mari est donc attaché. Tu as fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Après, tu as déjà pris ton mari, c'est fini. Maintenant que tu peux dire ah. Amen. Tu peux déjà dire que ah, il est déjà. Tu gracies, tu vas apporter les carottes. Bizarre là. Allez bien. Bien. Comme on t'a vu là, c'est comme ça qu'on veut, tu continues à te voir. Pas de dire que tu arrives, tu vas devenir comme la pyramide, c'est quoi? Alléluia. Donc, comme il est déjà lié, effectivement, dès que tu tousses, il tremble. Il est déjà lié. Parce qu'il y a des puissances qui ont obéi à ce geste de la pomme qui sont venus l'attacher à toi. Tu commences à les négliger. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es tellement occupé que tu vas dire à ta bonne que, ok, à la fille de maison, ok, mon mari aime quand on prépare comme ça, comme ça, comme ça. Il faut souvent ajouter la pomme. Parce que le marabout va prendre soin de prendre un ingrédient normal pour la cuisine. Il n'oublie pas de mettre la pomme parce qu'il aime la pomme. D'abord, on va aussi prendre le couteau et lui couper de la même façon que toi. Et ce geste-là va lier le démon pour elle. Ce geste va lier ton mari pour elle cette fois parce que c'est elle qui fait ce geste. Oh, gloire à Jésus. Et c'est comme ça que tu entends que la bonne a enlevé Marie. Amen.
le problème, c'est le geste qu'on pose sur la terre qui lie dans les cieux le problème. Et tu vas encore aller chez un autre marabout, tu vas aller, finalement vous allez tous marabouter. Et le pauvre petit le ventre va sortir parce que tu vas penser que ça va faisant manger beaucoup, que le remède sera beaucoup. Non! C'est le geste qu'on a lié sur la terre qui a déclenché les puissances qu'il faut refaire simplement. C'est ça que je pose la question aux gens. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Toi, tu fais quoi quand tu pries? Tu limites. Est-ce qu'on a lié la même chose? Mon Dieu, c'est que quand je me mets à genoux, je baisse la tête, je prie. Toi, c'est ça. C'est pas quand tu as mal que tu fais ça. Donc, pour prier, j'ai lié un geste sur la terre. Et dès que je fais ça, Dieu est à l'écoute dans les cieux. Toi, tu as fait le même. Tu as pris sur le dit, Seigneur, quand je viens te rendre visite, je fais comme ça. Tu as fait ça. C'est pour ça que vous demandez, et vous n'en prenez pas parce que vous demandez mal. Donc, si toi, pour prier, tu pries assis, tu parles étant assis, tu es à gauche parce que c'est habituellement que tu le fais. Combien de fois tu t'assieds et tu te mets à parler? Tu pries. Comment veux-tu donc que Dieu sache que tu es en train de prier, tu ne pries pas? Allez réviser ça. Ça veut dire que pour toi, quand tu rencontres ton Dieu, tu dois avoir des choses que dès que tu fais, il sait que c'est à lui que tu veux t'adresser. C'est pour ça que quand tu pries et que tu te couches, tu peux te coucher dehors. L'adoration, tu peux te coucher dehors. Tu peux te coucher où? Tu ne peux te coucher en adoration que devant Dieu. C'est pour ça que vous remarquerez que les gestes les plus efficaces d'adoration, c'est quand tu te couches au sol. Parce que tu ne peux te coucher au sol que quand c'est Dieu à 90%. D'autres prient en dormant. Ils ne peuvent pas se lever. Donc chaque fois que toi tu dors en parlant, tu pries. Vous comprenez ce que je dis? Il faut lier des gestes sur la terre qui déclenchent les puissances dans le ciel. Moi, quand je danse, bien, le juif me dit chez toi, pardon, enlève la danse. Ne me teste pas. Parce que quand tu me vois faire ça, regarde bien, je suis devant le Seigneur. Donc j'ai lié ce geste de danser à Dieu. Dès que je me mets à danser, Dieu sait que c'est la louange. Dès que je suis à genoux, la tête basse sur quelque chose, il sait que c'est à lui que je veux parler. Ces deux choses, je ne les ferai jamais devant un être humain. Même si tu veux couper le cou, je ne le ferai jamais parce que c'est réservé. Toi, est-ce que tu as quelque chose de réservé? Il y a quelque chose de réservé. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai demandé de venir avec des papiers où on va danser sur les papiers afin que Dieu élimine tous ces problèmes. J'ai déjà lié ça parce que je suis en train de dire, je verrai sur la parole de mon serviteur pour accomplir. Donc le fait qu'on va danser aujourd'hui sur ça va faire que dans le ciel, les anges vont venir effacer vos problèmes. Quand nous faisons des choses, c'est biblique. On ne fait pas pour faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà donc ce qui va se passer aujourd'hui. Prenons Psaume 149. Disez au nom de Jésus. Psaume 149, je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Alléluia. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur cran avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Bien. Voilà comment Dieu nous indique un autre acte prophétique pour renverser les raisonnements. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le psaume 149.
Ça, c'est le psaume du combat. La Bible dit, je saute. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Verset 3. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il loue son nom avec des danses. Parce que Jésus n'aime pas la honte. C'est lui qui aime bien danser. Qu'il loue son nom. C'est pas moi qui les chansons où il n'y a pas le nom de Jésus. Je n'aime pas, je n'aime pas. Je n'aime pas. Moi, louer, c'est louer le Seigneur. Maintenant, il dit ici, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Les assemblées chrétiennes ne sont pas calmes. Je parle aux gens, là, le calme, attention, on vous évite d'utiliser la puissance de Dieu. On dit, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Maintenant, comment? Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Bien aimé, je vous dis que ce n'est pas calme. Les vestes s'envolent. Les robes s'envolent. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Voilà donc ce qui va se passer. C'est un ordre de Dieu. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leur main. Le glaive à deux tranchants, c'est quoi? Ma parole est un couteau à double tranchant. Donc tout à l'heure, on va chanter les louanges dans nos bouches. Les gens vont commencer à se balader avec des mouvements, avec leur Bible. Pourquoi le faire? Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, et pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. De quel jugement il s'agit? De ce que vous avez écrit. On va exécuter les... On va exécuter les jugements qui sont écrits. Alléluia. On va exécuter les jugements qui sont écrits. Pour exécuter les comptes et les jugements écrits. Et pourquoi? Parce que c'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible entre mes mains et le chant de Dieu dans ma bouche en train de piétiner les jugements qui sont écrits? Qu'est-ce que ça a à y voir avec le fait que mes problèmes seront réglés? Je ne sais pas. Mais quand mon Dieu dit va, je vais. Celui qui dit je vais à rater. Je parle aux gens. Quand mon Dieu dit va, tu as ajouté ici, tu mets je vais. Je ne modifie rien. Vous croyez que les gens qui sont en alphabet ne prient pas Dieu? C'est vos S qui sont un problème. Dieu n'est pas dans les S. C'est comme il y a quelqu'un qui est en train de dire un nom de Dieu parce qu'il a un problème de langue. Il y a des gens qui disent Jésus, il ne dit plus, il ne connaît pas dire facilement Jésus. Il dit Jésus, quelque chose comme ça. On dit qu'il pour le nom du diable. Dieu n'est pas dans les détails, Dieu regarde au cœur. Si je veux dire Jésus, mais si ça tombe Jaja, Dieu regarde au cœur. Amen. Amen. Alléluia. Sinon mes frères du Nord auraient des problèmes. Mon frère du Nord pour dire Jésus dit Jésus. Alléluia. Donc bien aimé, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et je vous ai dit au nom de Jésus, parce que j'ai nié ce geste. J'ai dit à mon Dieu, pendant que ça va se passer, que ta puissance descende dans nos problèmes. Que nos problèmes soient réglés. J'ai dit au nom de Jésus le lien. Il ne nous reste qu'à toucher ça sur la terre. C'est pour ça donc que je scelle cette parole dans le sang. Alléluia. Et je déclare qu'elle provient du trône. Maintenant, on va passer à la pratique.